Euh, bon, je vais revenir sur plusieurs choses. Avant, je vais choisir les équipes. On va faire ça. Allez, Paris, Dortmund. Je vais arrêter de prendre le Barça tout le temps. Alors je vais revenir sur quelques points. Sur la démo, déjà j'ai... Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le jeu qu'on a sur la démo, c'est une version en fait très retardée par rapport à ce qu'il y avait par exemple à la Gamescom. Et enfin d'après ce que j'ai compris et d'après les échos de certains joueurs de la Gamescom. Alors voilà, donc ça c'est le premier point. Bon, je vais jouer le match peut-être, hein, on va pas rester non plus sur cet écran. On a droit à un nouveau jeu technique. Donc oui, j'ai mis l'ordinateur en champion. Bon, légende, c'est très dur, hein. C'est très très dur, je perds quasiment à chaque fois. Hop. Et donc voilà, allez c'est parti, on est sur Xbox One, hein, je vous le rappelle. Allez, je vais le baisser peut-être un peu au niveau du son. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok, donc alors je vais revenir donc sur quelques points de la démo. Donc par rapport alors aux gardiens, c'est vrai qu'ils sont bons sur certains points, sur d'autres ils sont assez catastrophiques. Notamment sur les frappes éloignées, en fait ils sont toujours très très avancés. Si vous tentez de tirer de loin, vous verrez que les gardiens sont toujours très avancés. J'ai mis quelques buts éloignés et bon, ils n'ont rien pu faire parce qu'ils étaient très très avancés. Parfois aussi, ils ont tendance donc à relâcher les ballons. Bon, ça arrive pas forcément fréquemment, mais bon, quand ça arrive, c'est un peu chiant, c'est un peu embêtant, surtout qu'ils font ça sur des arrêts des fois qui sont un peu, enfin, assez simples. Bon, ça c'est un problème par rapport aux gardiens. Oui aussi, j'ai remarqué qu'ils avaient du mal à vraiment bien couvrir l'angle. Leur angle, quand il y a un attaquant sur le côté, ils ont du mal à couvrir l'angle. Il laisse toujours un petit trou. Et je me suis pris plusieurs buts comme ça contre l'ordinateur. On verra peut-être là sur ce match. Et aussi, bon voilà, ça c'est pour les gardiens. Donc il y a des chances pour que certains de ces défauts-là soient corrigés. Autrement, les gardiens sont quand même vachement bons. Ils font des arrêts vraiment spectaculaires. Et c'est toujours assez jouissif de voir les arrêts qu'ils sont capables de faire. Maintenant, il y a des nouvelles animations, donc c'est vraiment sympa. Un autre point aussi, alors je vous avais dit dans la première vidéo qui date, hein, c'était ma toute première partie, donc j'avais pas tous les éléments en ma faveur. Et je vous avais dit donc qu'on pouvait choisir le receveur sur les touches. Mais on peut le faire aussi sur sur tous les coups de pied arrêtés, sauf les dégagements du gardien. Et donc ça c'est quelque chose de quand même super utile. Voilà. On va voir aussi, je vais vous montrer le nouveau dribble. Je vais essayer de le faire là. Voilà, c'est celui-là, nouveau dribble de FIFA 15. Et c'est un dribble, alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est certainement un dribble qui va être utilisé beaucoup, parce qu'il est très très efficace. Et il va vraiment être utile. Alors par contre, je suis pas en manuel, je crois. C'est là-dedans. Non, je suis pas en manuel, donc en ballon aérien. Donc voilà, tout ça. Ok. Ouais, juste pour vous montrer, hein, personnalisation, j'ai rien touché à tout ça. Pour l'instant, je vais enlever les commentaires, comme ça on m'entendra peut-être encore mieux. Bon, voilà, c'est pas forcément utile les commentaires, même si les commentateurs sont... bah, c'est en anglais, hein, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça, ils en ont un peu rien à foutre, mais bon, ils disent des choses sensées et ils sont encore améliorés par rapport à FIFA 14. Est-ce que ce sera le cas en français? J'espère vraiment. De toute façon, moi en général, je les enlève et ça me fait, j'aime bien profiter de l'ambiance.
Et surtout en parlant d'ambiance, dans ce FIFA 15 là, elle est... enfin, c'est vraiment... ils ont vraiment bien retranscrit l'ambiance et les supporters. Alors attention, je me concentre un peu là pour l'attaque. C'est vrai que l'ordinateur lui fait très peu d'erreurs quand il a le ballon. Il arrive toujours à bien trouver les coéquipiers. Alors je vais vous montrer, regardez, je peux changer de joueur, ça c'est vraiment utile. Vraiment bien pratique. On peut ramener Thiago Motta au fond, on peut ramener Ibrahimovic plus près, voilà, ça c'est bien. Bah ouais, d'accord. Je le ramène et je lui fais pas la passe, d'accord. Ok. Bon, on va le laisser remonter tranquillement. L'intelligence artificielle très bonne. Hein, défensivement, c'est vraiment... Oh, je me suis fait défoncer là. Et oui, là, je vais essayer de vous montrer si je peux une frappe. Vous voyez aussi les frappes enroulées. Alors j'ai eu un commentaire qui me parlait des frappes enroulées. C'est vrai que j'avais déjà remarqué que... Alors il disait qu'on les mettait très souvent. Enfin je sais plus ce que c'était le commentaire. Oui, comme dans FIFA 12. Alors j'ai plus trop le souvenir de FIFA 12. Mais ouais, je crois que... C'est vrai qu'elles sont étranges. Mais de là à dire qu'elles rentrent tout le temps, non c'est pas le cas. Mais elles sont très très étranges, hein. Comme les frappes de loin en fait. Les frappes de loin sont particulières. Voilà, mais comme je vous dis, c'est une version assez antérieure à ce qui nous sera proposé en version finale. Et ça c'est une bonne nouvelle. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Et voilà, donc ça c'est une bonne chose, hein. Moi je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. On a vu aussi... Il est hors jeu là, non? Ouais, il est hors jeu. On a vu aussi, donc j'ai posté une vidéo donc sur les tirs, sur les frappes, sur les tirs, sur les sur les centres tête. Et donc bon, je suis pas un spécialiste, hein, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. C'est vrai que voilà, ça rentrait pas souvent, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, une bonne chose. Alors je pourrais faire la même chose pour les balles. Oh là là. On voit, vous voyez comment il est avancé le gardien, et ça c'est assez pénible sur les longues frappes, enfin pénible, ça dépend dans quel sens on se place, hein. Si c'est moi qui tire, tant mieux, mais bon, ça va être, si c'est pas corrigé en tout cas, ça va être peut-être la façon de marquer de FIFA 15. Ce qui était les centres-têtes dans FIFA 14, c'est maintenant peut-être les frappes. Alors j'en sais rien, mais là où c'est pas plus grave que ça, c'est que c'est quelque chose d'évitable. Il va falloir peut-être resserrer sa défense, être plus sur le joueur qui a le ballon, ne jamais laisser trop d'espace. Et c'est pas du tout une mauvaise chose. Au final, finalement, si on peut voilà, éviter les frappes, faire en sorte que ça nous donne l'occasion d'être actif en défense. Et ça c'est quelque chose que depuis plusieurs FIFA ça me gêne un peu, enfin depuis qu'il y a la nouvelle défense, c'est qu'il y a des joueurs sur internet qui sont très très passifs en termes défensifs. Et ça veut pas dire ne pas être offensif, hein. On peut tout simplement être passif et être offensif. Ce que je veux dire c'est que ils laissent l'ordi jouer en fait, ils laissent complètement l'ordi défendre à leur place. Eux ne font que couvrir, donc c'est une façon de défendre qui est bien, mais je trouve que bon, on est un peu passif, et c'est dommage, ça devrait être un peu plus compliqué de pouvoir défendre. Ça c'est le défaut global que je ferai à FIFA durant ces dernières années. On a un ordi qui est très très efficace pour défendre avec la fonction de contenir, et des fois on a tendance à peut-être laisser un peu l'ordi défendre. Alors moi j'essaie de pas le faire trop parce que j'aime bien aussi récupérer le ballon assez rapidement. Le pressing et tout ça, j'aime bien faire ça. Et voilà, j'espère que vous verrez des buts. C'est vrai que les mi-temps sont courtes, hein, dans cette démo. Allez, je vais essayer de m'appliquer. Est-ce que je frappe d'ici? Je vais essayer une balle enroulée. Elles sont bizarres, elles sont un peu étranges, elles sont très très enroulées. Bon là, elle est complètement ratée, il n'y a pas de... On va pas se le cacher. A été complètement pourri. Les cinématiques sont vraiment très très jolies, hein. Je trouve ça... Il y a vraiment un effort qui a été fait dessus, et c'est vraiment bien.
Et on a un petit, je vais vous montrer, juste quand on laisse la pause, alors bon, ça, en ligne, quand on a un joueur qui fait beaucoup de pauses, ça peut être sympa de laisser. Et là, il nous balance les meilleurs moments du match en façon cinématique, donc ça c'est quand même pas mal. Et pour par exemple de la capture vidéo aussi, c'est quelque chose de sympa de pouvoir avoir ces cinématiques si par exemple on les passe à la fin ou à la mi-temps du match et qu'on a envie d'enregistrer quelque chose, ça peut être sympa d'avoir de pouvoir les regarder de cette façon-là. Parce que évidemment, on n'a pas ce genre de caméra, ce genre de cinématique, on peut pas le faire en replay quoi. On peut pas quand on met un replay, on a une vue, une caméra et c'est tout quoi. On peut pas, enfin on peut changer évidemment, mais bah, bon, vous avez compris, je pense que ce que je veux dire, c'est pas le mode cinématique quoi. Et donc ça c'est sympa. Appuyez sur une touche, donc il suffit de bouger le joystick et on repart. Donc ça c'est pas mal, c'est sympa, c'est un petit ajout sympathique ça. Voilà, allez, on va essayer de marquer un petit but. Alors ouais, je vous ai parlé donc de l'IA qui est vraiment bonne. Alors dans le sens où les défenseurs couvrent bien les ailes, ils font le boulot, ils suivent au marquage le joueur qui prennent. Attention. Ah, je dégage tout de suite. Allez, là il y a peut-être un coup à jouer là avec Ibra. Allez. Ah, Cavani. Un autre détail aussi qui est sympathique, c'est de voir. Alors, il y a les chevelures, par exemple, d'un Cavani qui est en mouvement quand il court, quand il frappe et tout ça. Ça, c'est quelque chose de sympa. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis pas sponsorisé par L'Oréal, hein, mais bon, c'est un petit ajout qui rajoute encore au réalisme, à l'immersivité, d'accord. Prends parler français avec Casemus. À l'immersion. Et c'est vraiment bien. C'est vrai que l'immersion cette année, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment travaillé. C'est vrai que je trouve que les ajouts qu'ils ont apportés, tous les petits ajouts, il y a plein de petits ajouts qu'ils ont mis, qui fait que il y a encore plus de réalisme. Et les célébrations ajoutent encore à ça parce qu'il y a des nouvelles célébrations, enfin des nouveaux types de courses célébrations. Vous voyez ce que je veux dire hein, quand on court, euh, c'est beaucoup moins. Ah voilà, c'est beaucoup moins, je sais pas, robotique. Ça fait plus réaliste. C'est vraiment, ouais, à chaque fois qu'il y a un but, c'est vraiment. Vous voyez, il y a en plus tous les autres joueurs qui viennent féliciter. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment bien foutu. C'est pareil aussi, ça fait plusieurs FIFA où je trouvais que euh, les célébrations, bah, c'était bien de pouvoir choisir les célébrations, de faire tout ça, c'était une bonne idée à la base. Seulement, elles étaient mal faites, comment, intégrées dans le jeu. C'est trop robotique, c'est pas crédible quoi. Elles sont pas crédibles, alors que là, dans ce FIFA là, elles sont beaucoup plus crédibles. On a l'impression vraiment de regarder un vrai match de foot, encore une fois. Ça, c'est vraiment sympa quoi. Je vais essayer de marquer, les gars. Je vais essayer à tout prix de marquer. Parce que quand je joue comme ça, je marque. J'arrive à me défendre. Ouais, là, je fais un peu n'importe, peut-être. Non. J'arrive à me défendre, mais c'est vrai que quand on parle, c'est un peu plus compliqué. On est beaucoup moins concentré. Allez, allez, Casemus cherche des excuses. Bien. Allez. L'ordi se défend bien. Hein. L'ordi, au niveau champion, est fort. Au niveau légende, c'est encore pire. Et il y a un niveau encore supplémentaire. Mais c'est qu'en mode Ultimate Team. C'est le mode ultime. Alors, bon, j'ose même pas imaginer ce que c'est. C'est déjà dur en. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est déjà dur en légende. C'est déjà extrêmement dur en légende. Donc, j'ose à peine imaginer ce que c'est en ultime. Allez, Mathieu, vas-y. Je vous ai pas parlé aussi de ça, des attaques de folie. Et il y a un nouveau défense de malade. Alors bon, il y a des gens qui travaillent dur chez EA pour trouver des termes. Et donc ces deux nouvelles stratégies permettent... Enfin, quand on mène au score, vous faites défense de malade et là vous êtes vraiment replié dans votre camp. Et c'est quelque chose, encore une fois,
qui rajoute de l'immersion, qui rajoute du réalisme. Il y a vraiment des matchs, c'est vraiment comme ça, hein, quand l'équipe qui est censée perdre ou être dominée marque, elle va tout de suite se mettre derrière et essayer de garder le score. Et l'ordi le fait ça, il va peut-être le faire sur ce match là. Et quand on subit ça, évidemment on passe en attaque de folie. Mais on a notre balle dans notre camp et on est vraiment tout seul. Il y a les adversaires qui font aucun pressing. Et ça c'est vraiment... je trouve c'est vraiment sympa comme truc. C'est vraiment bien foutu quoi, bien rendu. Et on a l'impression que ces stratégies là servent. Pas comme toutes les stratégies qu'il y a dans le jeu où on sait pas trop si c'est utile, si c'est... quelle influence ça a sur le jeu. Là ça a vraiment de l'influence et voilà, quand on met attaque de folie, on sait qu'on va avoir un défenseur et que tout le monde sera devant pour essayer d'attaquer. Voilà, donc ça c'est encore une fois un bon truc, une bonne chose, que des bons points, enfin beaucoup de bons points dans FIFA 15. Ouais, allez. Alors... Ah, ils font des remplacements. Oui, c'est vrai que... Alors, ça, je l'ai remarqué sur PC. Parce que sur PC, il y a un patch pour avoir des mi-temps plus longues. Je pourrais vous faire une vidéo dessus, d'ailleurs. Et vous mettre un lien pour le patch dans la description de la vidéo. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je l'ai remarqué, c'est que donc là, ça se remarque peut-être un peu moins sur la démo parce que les mi-temps sont très rapides, on n'a peut-être pas le temps de le voir, mais les joueurs se fatiguent bien plus vite et quand ils ont plus d'énergie, on le ressent terriblement. Les joueurs sont lents, ils sont lourds et tout, et ça se ressent vraiment très bien. Mais comme je vous dis, ça c'est à voir plus sur la version PC avec le patch qui permet de jouer plus longtemps. À la fin, les joueurs... on va faire quoi là? Lucas. Allez, faire ça. Les joueurs sont vraiment... enfin, courent même plus. Enfin, c'est assez... c'est assez marrant de voir ça. Je vais jouer à fond là. Attaque de folie. On va essayer de marquer un but. Alors, attaque de folie, c'est très très dangereux. Hein. En contre, ça risque d'être très chaud. Voilà, il joue en passe et c'est Cabaye qui récupère. Allez les gars. Comme je vous disais. Ah ouais, Lucas, vas-y, c'est du sang frais. Ah là 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 là. Mais comme je vous disais, on a vu un peu, j'ai fait une balle lobée en profondeur. On peut remarquer que qu'elle est vraiment plus basse, moins lobée que les passes lobées dans FIFA 14. Et ça, je crois que c'est toute la différence. Hein. C'est ce qui fait toute la différence sur les balles lobées. J'essaierai en tout cas de faire une vidéo. Je sais pas trop sous quel format elle va être. Si c'est à peu près, bon bah voilà, c'est foutu, c'est mort. 2-0. Vous voyez là, les courses, elles sont quand même, elles rendent mieux, elles sont beaucoup plus crédibles. Ça, c'est vraiment, vraiment bien quoi. Là, je me prends 2-0 quoi. Sur les deux matchs, j'en ai pas gagné un. 2 matchs que je filme. Ah là là là. Et là, je me suis même pas procuré beaucoup d'occasions quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous donne un peu toutes les infos que j'avais. Et voilà. Mon ressenti n'a pas bougé. Je trouve que c'est toujours un jeu qui promet. Surtout quand on se dit qu'il y aura... Et ça... vous avez ma parole, hein, il y aura certainement des améliorations dans la version finale. Et bon voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont pas toucher au centre-tête et les balles lobées parce que moi je trouve elles sont bien foutues. Après, à voir pour les autres choses, les tirs enroulés, le placement des gardiens. Voilà, c'est des petits détails encore qu'il faudrait régler, que ça serait une bonne chose qui règle. Mais bon, dans l'absolu, c'est un super jeu. Et on a quand même du renouveau dans ce FIFA là et ça fait du bien.
Voilà, voilà. Moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.